Salut Fred, tu te bats le vendredi 21 juin pour Samouraï MMA 10, défense de ceinture face à Jesse Arnett, 39 ans, 20 et 10, beaucoup de combats, un expérimenté qui s'est battu dans de belles ligues, notamment UAE Warriors et TKO. Est-ce que c'est le plus gros défi de ta carrière? C'est sûr et certain. Tu sais, on s'entend qu'il y a énormément d'expérience. Puis, c'est ça, comme tu as dit, il est allé un peu partout, puis il a été champion un peu partout. Donc, c'est aussi qui me donne une drive aussi de l'affronter. Tu sais, je sais que c'est pas un jambon, puis il faut que je sois préparé. Mais, tu sais, c'est ça aussi qui me donne un petit hype, c'est que, tu sais, je sais que c'est du sérieux, puis qu'il faut que j'arrive là bien préparé. Mais, tu sais, je suis pas inquiet, mais je veux dire, je sais que je vais arriver là le 21, mais complètement animal. Donc tu n'as pas de stress supplémentaire, pour toi c'est juste une défense de ceinture de plus. Ben, tu sais, je pense que je suis rendu là, tu sais, j'ai besoin d'un test, puis je pense que j'ai un net, c'est exactement qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment, là. J'ai l'impression que 2024 est une belle année pour le MMA au Québec. Samouraï MMA va chercher de beaux combattants dans d'autres provinces, même au-delà de la frontière aux États-Unis. On a des beaux combattants qui combattent dans de belles ligues, notamment ton teammate Michael Dufort chez PFL. Que penses-tu du state du MMA au Québec en 2024? Ça va bien, je suis content au moins qu'on ait une organisation comme Samouraï au moins, parce que ça met au moins, ça donne une chance au moins pour les combattants professionnels commencer, parce que des fois il te faut une plateforme pour commencer aussi. Tu sais, c'est dur d'aller à l'extérieur puis se battre toujours contre des, tu sais, des fois je te dirais il faut quand même une bonne balance, là, de pas nécessairement faut un build-up aussi là, pour te rendre à un certain niveau. Là. Mais tu sais, des fois, avoir une plateforme, ça te permet de faire ça. Là. Vous avez beaucoup de champions dans toutes les disciplines chez H2O, que ce soit au niveau amateur ou professionnel. La dernière fois que je suis passé, quand j'ai interviewé ton teammate Neil Twizy, tu m'avais dit que vous étiez, lui et toi, un peu les OG de chez H2O. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être si fidèle si longtemps pendant ce gym et être entouré de tous ses teammates? C'est fou, mais c'est parce que, tu sais, l'affaire qui est encore plus incroyable, c'est que, comme tu as dit, moi, la plupart de tous ces gens-là, personne n'a été champion rendu là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment été dans ce build-up du début à la fin. T'sais, au début, on avait plus Olivier puis Mario, puis par la suite, même eux autres, ils n'étaient pas tout le temps là. Puis après ça, boum, ça a commencé avec la génération de Mopinil. Puis là, tu vois, déjà là, ça fait déjà 2 ou même 3 générations d'après. Puis tu vois, là, ça a genre fait un petit boom, là, tu sais, que tout le monde gagne, tout le monde est champion. Fait que, tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est beaucoup d'efforts aussi, mais tu sais, c'est surtout, tu sais, je sais pas, c'est tu sais, ici, c'est comme une petite famille, là, tu sais. Mais c'est quoi au final la recette secrète d'un gym pour avoir autant de champions et être aussi consistant dans la performance? C'est un mélange de tout, tu sais, je te dis honnêtement, c'est vraiment un melting pot, je pense, de pas mal de monde. Puis tu sais, surtout que ce monde-là, mettons, un avec l'autre, créer un autre, tu sais, je sais pas comment je vous dis ça, tu sais, c'est, mettons, Richard avec Oli avec Mick, Mick avec moi, là, avec les amateurs. Puis ça fait une grosse chaîne. Puis tu sais, des fois, toute la chimie ensemble, ça crée un excellent groupe. Mais l'affaire que je dois vraiment donner, je te dirais, au monde du H2O, autant amateur que professionnel, c'est que le monde sont super disciplinés aussi. Là, je vous le dis, même les gars amateurs, ils sont là 2 fois par jour, puis ça charbonne. Là, vous dire, on ne traîne pas de la patte ici. Là. Disons que ça se passe bien pour toi le 21 juin, tu défends ta ceinture, tu bats Jesse Arnett. C'est quoi la suite pour Frédéric Duprat? On va voir. Vous dire, là, moi, je pense que je suis à un combat de... Ça peut tout changer. Là, vous dire, tout dépend de la performance que je vais donner aussi. Et tout. Mais c'est là, on dirait que c'est ça que j'ai appris aussi avec les MMA, c'est tu fais tout le temps des gros plans, puis tu penses que ça se passe comme ça, tu penses connaître comment ça va aller dans le futur si tu gagnes ou tu perds, mais ça marche jamais comme ça. Fait que vous dites, je vais vraiment un combat à la fois. Mon focus est vraiment sur le 21. JC Arnett, c'est pas, comme je te dis, c'est une grosse commande. Puis, mon but, c'est juste de vraiment arriver là pour faire une belle performance, là, tu sais. Et en parlant de la suite, t'en es où au niveau de ton contrat chez Samouraï MMA? Ouais, mais là, on va voir, ils vont peut-être annoncer quelque chose, mais
c'est ça. Est-ce que tu vois au-delà du Québec? Est-ce que tu vois au-delà du Canada? Est-ce que tu vois ta carrière potentiellement aller à l'international ou alors est-ce que tu penses plus au jour le jour? Au jour le jour, mais tu sais, je veux dire, moi, je compte pas faire ça. Tu sais, si je passe pas dans les grosses ligues éventuellement, je pense pas nécessairement rester là. Tu sais, je comprends, se battre c'est le fun, mais à un moment donné, j'ai des obligations personnelles aussi qui me. Tu sais, je peux pas, ça me prend énormément de mon temps. Là, tu sais, je peux pas tourner en rond non plus, puis combattre juste pour mon plaisir. Là, tu sais, à un moment donné, faut que ça soit payant. Puis, tu sais, les MMA au Québec, c'est pas payant pantoute. En parlant d'autres ligues, le 21 juin, malheureusement, ton teammate Michael Dufort se bat aussi, donc le même soir que toi, au PFL à Salt Lake City. Comment vous allez vous arranger chez H2O? Qui vas-tu avoir dans ton coin? Écoute, tu sais, je sais que c'est la méga question de, tu sais, ça dépend des circonstances normalement, mais tu sais, je sais que c'est la méga question de la plupart du monde me demande souvent. Mais écoute, tu sais, je pense que tout se fait dans la préparation. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que il est trop tard là, si tu te fies juste au jour J, là. Fait que tu sais, t'es mieux. Moi, tant aussi longtemps que Richard m'aide pour la préparation, on est là, mes coussiers, puis tu sais, je veux dire, tout est dans la préparation. Tu sais, je vais avoir mes corners, je vais avoir Kevin, Brandon. Tu sais, c'est tout du monde qui sont là normalement, tu sais. Fait que je suis pas, tu sais, je suis pas inquiet, mais je veux dire, c'est juste faut juste que tu arrives là un peu plus mieux préparé de dire, ah, ces personnes-là ne seront pas là. Tu sais, je veux dire, je suis déjà dans ma visualisation, je sais qu'ils seront pas là. Fait que tu veux dire, faut pas, c'est tout dans la vision que tu as, là. Tu sais, je veux dire, je le sais que ça soit pas ça, fait que mon focus est vraiment basé juste sur mon combat, puis pas nécessairement le monde qui va être avec moi cette journée-là, tu sais. As-tu un message particulier pour les fans de MMA au Québec, pour les fans de Samouraï MMA avant ton combat du vendredi 21 juin? C'est à toi. Écoutez, le combat du 21, c'est sûrement le combat que vous voulez pas manquer. Tu sais, je vous le dis, si vous avez besoin de billets ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me texter sur Instagram ou Facebook. Mais je vous le dis, le 21 juin, ça n'a pas manqué. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.